Vous écoutez En vol d'ailes et aujourd'hui nous allons parler d'un outil pour notre bien-être très connu et parfois sous-utilisé, j'ai nommé le mouvement. Bienvenue sur En vol d'ailes, le podcast qui soutient votre envol. Je suis Rachel, coach certifiée, et j'aborde avec vous des thèmes de développement personnel pour nous permettre de nous épanouir et vivre des relations harmonieuses. Bonjour, j'espère que vous allez bien. De mon côté, vous l'entendez peut-être, je suis un peu enrhumée, vous excuserez du coup ma voix. Comme j'avais envie de me tenir à mon agenda et à honorer ceux qui viennent m'écouter fidèlement, j'ai préféré maintenir l'enregistrement de cet épisode malgré ma voix enrhumée. Aujourd'hui, nous allons donc parler du mouvement, cet outil très utile pour notre bien-être. Quand je parle de mouvement, ça englobe l'exercice. L'exercice, c'est le sport que vous faites peut-être 1 à 2 fois par semaine, comme aller courir, le fitness, la natation, l'aquagym, la danse, l'aérobic, etc. Tout ceci, c'est top. Mais ce n'est qu'une partie du mouvement dont nous avons besoin. On a été fait pour bouger et bouger nous fait du bien. Et pourtant, beaucoup d'entre nous passons de longues heures assis à un bureau ou ailleurs sans bouger. Selon votre métier, vous avez sans doute plus ou moins de mouvement. J'ai un ami qui me disait tout étonné qu'il a eu marché parfois 20 000 pas par jour dans le cadre de son travail. Ça équivaut à peu près à 13 km et à plus de 2 heures d'activité physique. Alors évidemment, cet épisode ne s'adresse pas à vous si c'est votre cas. C'est génial pour vous si vous pouvez ainsi bouger naturellement tout au long de votre journée. Pour le reste d'entre nous, dont je fais partie, il va falloir être intentionnel et ajouter du mouvement dans nos journées. Mais pourquoi en fait ? Eh bien, saviez-vous que l'exercice améliore la santé mentale ? Il réduit l'anxiété, réduit la dépression et l'humeur négative, et qu'il améliore l'estime de soi et les fonctions cognitives. C'est ce qui a été relevé par des chercheurs au Nebraska. Kelly McGonigal, psychologue américaine, nous dit aussi, je cite, « Partout dans le monde, les personnes physiquement actives sont plus heureuses et plus satisfaites de leur vie. Les personnes qui sont régulièrement actives éprouvent plus de gratitude, d'amour et d'espoir. Elles se sentent plus connectées à leur communauté, sont moins susceptibles de souffrir de solitude ou de devenir déprimées. » Fin de la citation. Le docteur Bob Butler a déclaré « S'il y a un médicament qui offrait tous les avantages de l'exercice, le monde entier le prendrait. » Alors ce médicament n'existe pas. Par contre, l'exercice, le mouvement, oui, et il est à votre portée. Alors, à vous, combien d'heures passez-vous assis durant votre journée ? Et combien de temps passez-vous à bouger ? Le fait de prendre conscience d'à quel point nous bougeons peut nous donner un point de départ pour déterminer si nous sommes concernés par cette question ou pas. Par curiosité, je suis allée jeter un œil sur les recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et pour une bonne santé d'un adulte, il faudrait au moins 25 à 45 minutes par jour d'activité physique modérée. Si vous faites le calcul pour vous-même, combien de minutes d'activité physique pratiquez-vous par jour ? L'OMS recommande aussi de limiter le temps de sédentarité, c'est-à-dire le temps où l'on est assis ou allongé sans bouger en dehors du sommeil. Ce qui m'a beaucoup aidé à prendre au sérieux le mouvement dans mes journées et surtout à l'augmenter, ça a été de mesurer le nombre de pas que je fais par jour. Pour ça, j'ai une montre qui les comptabilise depuis plusieurs mois. Avant ça, j'utilisais mon téléphone, mais j'étais parfois un petit peu frustrée parce que je l'avais pas toujours en poche et du coup il y avait plein de pas que je faisais qui n'étaient pas comptés. Donc j'ai décidé de m'offrir une montre pour pouvoir les comptabiliser de plus près. Et dans une journée normale, sans faire d'efforts particuliers à faire plus de mouvements que ce que j'en fais d'habitude, je fais entre 3000 à 5000 pas. Selon la psychologue Kelly McGonigal, les personnes actives deviennent anxieuses et perdent la satisfaction de vivre lorsque leur nombre de pas tombe à 5500 ou moins. C'est assez stupéfiant en sachant que la moyenne dans le monde
est de 4900 pas par jour, donc en dessous de ce seuil qui est important pour notre bien-être, et je suis aussi en dessous si je ne fais pas d'effort de mouvement dans mes journées. Donc voilà, j'ai vraiment constaté que si je ne mets pas le mouvement consciemment comme important dans ma journée, je vais difficilement faire ces 5600 pas. Et vous ? Je sais, on parle de chiffres et ça peut paraître un peu repoussant, mais savez-vous qu'il a été démontré que si nous voulons améliorer quelque chose, le fait de le mesurer nous aide. Mesurer nos pas nous aide à les améliorer. Si ça vous inspire à le faire, bien sûr. Bref, depuis que j'ai ma montre qui me sert de podomètre, j'ai d'abord augmenté petit à petit mes objectifs de pas. Actuellement, mon objectif est à 10 000 pas par jour et j'essaye de les atteindre le plus régulièrement possible. Il m'arrive d'en faire moins, je me blâme pas et je reprends le jour d'après. Et il y a aussi d'autres jours où j'en fais plus. Ce qui est sûr, c'est que de mesurer me rend attentive et consciente lorsque je manque de mouvement et me motive à le faire. Comme résultat, je me sens fière de moi, je me sens active et en meilleure forme. La marche m'aide aussi beaucoup pour la créativité. Je mets à profit cette marche de différentes manières, que ça soit seule, avec mes pensées, ou avec un podcast, ou alors avec quelqu'un d'autre comme mon conjoint ou une amie, et on profite pour partager tout en bougeant. J'ai aussi marché tout en téléphonant, et je sais que certains font aussi des walking meetings dans leur cadre du travail. On peut aussi fractionner ce temps d'activité quotidien en plusieurs petits moments. C'est d'ailleurs même recommandé et approprié pour éviter les longues périodes sans bouger. On peut aussi profiter de toutes les opportunités de notre vie quotidienne pour bouger plus, comme le très connu « prenez les escaliers plutôt que l'ascenseur ». D'ailleurs, est-ce que vous le faites ? On peut aussi se parquer plus loin de l'entrée du lieu où on se rend, que ça soit au magasin, à la crèche, etc. À la place de se mettre le plus près possible de l'entrée, on se met un peu plus loin et on profite de faire un peu plus de pas. On peut aussi aller faire le tour du quartier, 5-10 minutes, comme pause avant de se remettre au travail. En conclusion, on a vu que le mouvement a un impact profond sur notre santé mentale, nos capacités cognitives, notre satisfaction de la vie. Comme le dit le psychologue positif Tal Ben-Shahar, ne pas faire d'exercice, c'est comme prendre un dépresseur. Alors, ne soyons pas comme ça et faisons de l'exercice du mouvement tous les jours. Pour vous permettre de passer à l'action, je vous laisse avec 2 questions. 1. Comment pourriez-vous mettre plus de conscience par rapport à votre mouvement au quotidien ? En le notant dès que vous bougez, en acquérant un podomètre, en utilisant celui qui est sur votre smartphone. 2. Comment pourriez-vous augmenter le mouvement dans vos journées ? S'amuser à se parquer plus loin de l'entrée, utiliser les escaliers plutôt que l'ascenseur, se rendre à un endroit à pied plutôt qu'en voiture, faire des jumping jacks durant vos pauses. Voilà, nous sommes au terme de cet épisode. Je vous souhaite beaucoup de joie à bouger aujourd'hui. Vous pouvez voir les notes de cet épisode sur mon blog, le lien est dans le descriptif, et vous pouvez aussi me trouver sur Instagram ou Facebook sur rachelms, HEMES.coaching. À bientôt pour un prochain épisode. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, merci de le partager autour de vous et de noter avec un maximum d'étoiles pour qu'il soit visible par d'autres. À bientôt!